Bonjour, je voudrais vous parler de l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique qui touche environ une femme sur 10 selon les régions. Elle touche les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire la tranche d'âge de 11 à 45 ans environ. Alors, elle se manifeste généralement par des douleurs, d'extrêmes douleurs. Quand je dis extrême, je pèse mes mots parce que généralement, les femmes qui souffrent d'endométriose, elles ont du mal à faire leurs activités quotidiennes. Elles ont du mal des fois à se lever, aller au travail, aller à l'école ou même tenir la plus simple conversation. C'est hyper difficile. Ça leur demande de fournir beaucoup d'efforts. Généralement, elles passent le temps allongé lorsqu'elles n'ont pas d'antalgiques pour calmer les douleurs. Et même des fois avec des antalgiques, ça ne se calme pas, donc c'est vraiment difficile. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est? L'endométriose, ça vient de l'endomètre, de la paroi qui tapisse l'utérus. Alors pendant l'ovulation, l'endomètre s'épaissit parce que l'utérus doit recevoir un œuf fécondé. Alors lorsqu'il n'y a pas de fécondation, lorsqu'il n'y a pas de grossesse, l'endomètre se désagrège et c'est ce qui forme les règles. Seulement, tout le sang ne s'écoule pas en dehors de l'organisme. Alors, il y a une partie du sang qui remonte à travers les trompes et ce sang qui remonte va créer des adhérences. Et alors, ces adhérences, on va en trouver dans les trompes, sur les ovaires, sur la vessie, sur l'intestin, dans des carares, dans les poumons et sur le rectum parfois. Alors, ce sont ces adhérences qui créent les douleurs. Seulement, les cellules de l'endomètre qui se seront propagées à l'intérieur de l'organisme. Chaque mois, à chaque ovulation, ces cellules vont prendre du volume. Elles réagissent exactement comme l'endomètre qui est sur l'utérus. Alors, ces cellules vont prendre du volume et elles vont saigner. Étant donné que là où elles vont saigner, le sang ne sera pas évacué, et bien ce sang va créer d'autres adhérences et d'autres douleurs. Donc ça va à la chaîne comme ça. Alors c'est une maladie très invalidante parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la femme qui souffre d'endométriose, elle est quasi handicapée. Elle a du mal à se lever pendant ses crises. Elle a du mal à se lever, elle a du mal à faire quoi que ce soit. Bon, évidemment, les douleurs, il y a des niveaux de douleur. Il y en a qui arrivent à gérer leur douleur avec des anti-inflammatoires. Il y en a qui, malgré les anti-inflammatoires, elles n'arrivent à rien faire du tout. Alors, la particularité de l'endométriose, c'est que les douleurs n'interviennent pas uniquement pendant les règles. On a des douleurs avant les règles, pendant les règles, après les règles, pendant la miction, pendant les selles, pendant les rapports sexuels. Voilà, il n'y a pas de moment précis pour avoir mal quand on souffre d'endométriose. Alors, nous avons créé, ici au Gabon, nous avons créé une association, Endogab, dont la page est sur Facebook. Je vous invite à aller visiter la page Endogab 241 sur Facebook. Nous avons créé cette association dans le but de sensibiliser la population, dans le but de sensibiliser le personnel médical, dans le but de sensibiliser les autorités. Parce que vous avez des jeunes filles, vous avez des femmes, vous avez des médecins qui ne savent pas ce que c'est. Parce que la maladie est rare, vous savez, qui ne savent pas ce que c'est. Donc nous voulons sensibiliser la population, dire aux parents, aux jeunes filles, faites attention en cas de règles douloureuses, consultez quand vous établissez un diagnostic et qu'on vous donne un traitement approprié. Toutefois, je tiens à préciser que toutes les règles douloureuses ne sont pas de l'endométriose, mais les règles douloureuses peuvent être de l'endométriose. Donc, n'hésitez pas, consultez, ayez le bon diagnostic, ayez un traitement approprié.